On a tous déjà vécu ce moment. Une idée qui nous semble géniale, parfaitement claire dans notre tête, mais au moment de la partager, rien. Le message ne passe pas. Alors aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi ça coince et surtout comment faire pour que ça ne coince plus. Et non, ce n'est pas juste une histoire de mots bien choisis. Quand nos idées se perdent en route, c'est peut-être une promotion qui s'envole, un projet qui patine ou une relation qui se tend. Ces malentendus, ce sont de vrais obstacles dans nos vies, professionnelles comme personnelles. Pour bien comprendre, imaginez ça. Des murs, des douves et même des crocodiles entre nous et la personne à qui on parle. Ces obstacles, ce sont nos différences, de culture, d'attente, d'expérience. Pour qu'un message arrive à bon port, la toute première étape, c'est de savoir que ces barrières existent. C'est seulement après qu'on peut commencer à chercher les clés pour les contourner. Allez, on attaque la première section, nos filtres cachés. Et on va voir que ce que l'on dit est souvent bien moins important que la manière dont c'est perçu. Alors, regardons cette image ensemble un instant. Quelle est la première chose qui saute aux yeux? Est-ce que c'est une jeune femme vue de dos ou le profil d'une vieille dame? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les deux images sont là, en même temps, dans le même dessin. Il n'y en a pas une plus vraie que l'autre. C'est la parfaite métaphore pour nous rappeler qu'il y a toujours plusieurs façons de voir la même réalité. Notre première perception n'est qu'une partie de l'histoire. Et ça illustre parfaitement cette citation de Larry Barker. Le sens n'est pas dans le mot lui-même, il est dans la personne qui l'entend. En fait, chaque message est comme teinté par le prisme de notre propre expérience, de nos propres filtres. Et c'est précisément là que les malentendus peuvent naître, même quand les intentions sont les meilleures du monde. On passe à la deuxième section, le message non dit. Et tenez-vous bien, car l'essentiel de ce qu'on communique est en fait complètement silencieux. Il y a une étude, celle d'Elbert Mirabian, qui a révélé un truc assez dingue. Quand on communique en face à face, le langage corporel représente 55% de l'impact de notre message. Le ton de la voix, 38%. Et les mots dans tout ça, à peine 7%. C'est presque rien en fait. En fait, on passe notre temps à décoder ces signaux, souvent sans même s'en rendre compte. Pensez à quelqu'un qui dit « oui, oui, ça va » en regardant ses pieds et les bras croisés. On croit les mots ou le corps? Le corps, évidemment. La crédibilité, la vraie, elle est là. Quand les mots, le ton et les gestes sont parfaitement alignés. Quand ils racontent la même histoire. On enchaîne avec la troisième section, les 4 styles de communication. Imaginez un peu, chaque personne parle une sorte de langue qui lui est propre. Pour créer une vraie connexion, il ne suffit pas de parler plus fort. Le secret, c'est d'apprendre à parler la langue de son interlocuteur. Alors, quels sont ces styles? On en distingue 4 principaux. D'abord, le style direct, droit au but, focus sur les résultats. Ensuite, l'enthousiaste, le créatif, qui a besoin de voir la vue d'ensemble. Puis, le systématique, qui carbure aux faits, aux données, aux détails. Et enfin, l'attentionné, pour qui l'harmonie et les relations sont primordiales. Comprendre ça, c'est la clé pour adapter son message et être sûr qu'il soit reçu 5 sur 5. Allez, dernière section, combler le fossé. Mais alors, comment on fait pour parler à tous ces styles si différents? La solution, c'est une compétence clé qui tient en 2 mots, l'écoute active. L'écoute active, attention, ce n'est pas juste attendre poliment son tour pour parler. Non, c'est bien plus que ça. C'est un engagement total. C'est réussir à faire taire cette petite voix dans notre tête qui prépare déjà sa réponse pour se consacrer à 100% à ce que l'autre dit et aussi à ce qu'il ne dit pas. Et concrètement, comment on fait? Ce processus en 4 étapes peut tout changer. 1. Se concentrer vraiment, sans distraction. 2. Montrer qu'on écoute avec des petits signaux, un hochement de tête, un regard. 3. Reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Et 4. La règle d'or, ne pas interrompre. En faisant ça, on fait bien plus qu'entendre des mots. On bâtit un vrai pont de confiance. On désamorce les malentendus avant même qu'ils n'apparaissent. Au final, le plus grand secret d'une communication réussie, ce n'est peut-être pas de mieux parler, mais de commencer par mieux écouter. La question à se poser est donc simple. Qui autour de nous mériterait d'être écouté un peu différemment, et ce, dès aujourd'hui?